Dans les 2 dernières vidéos, ce qu'on a vu, c'est, le gestionnaire de tâches, l'explorateur de fichiers et l'arborescence du système et ben, on a fait tout ça grâce à principalement un programme qui s'appelle explorer.exe, qui permet d'explorer, le système, d'avoir une interface graphique, donc des icônes, des boutons, des dossiers, tout ce système qui nous permet de naviguer de manière fluide et visuelle. Là, aujourd'hui, on va voir, l'équivalent de ce qu'on a vu sur les 2 dernières vidéos, mais avec ce qu'on appelle, un shell. Donc, la première chose que vous allez taper, c'est CMD, OK? CMD pour commande, qui est l'invité de commande sous Windows, OK? Ensuite, on va refaire le bouton démarrer et on va taper PowerShell, OK? Donc ça, sur, Windows 10 et Windows 11, vous avez exactement la même chose, OK? Donc on a PowerShell ici. Ici, on le voit en haut à droite. On va appuyer sur le bouton Windows et flèche de droite qui est de nouveau un raccourci. Placer cette fenêtre à droite et puis on va venir cliquer sur l'invité de commande ici afin d'avoir l'invité de commande à gauche, OK? On va relancer le gestionnaire de tâches. On va aller dans Détails, dans CMD. Donc on voit qu'ici on a notre programme qu'on vient de lancer. Et on va descendre un peu plus bas. Donc vous pouvez appuyer sur la touche P pour arriver à ce processus qui s'appelle PowerShell. Et on voit qu'il est en cours d'exécution aussi. Donc voilà nos deux fenêtres, elles sont bien en exécution. On va le fermer, on n'en a plus besoin. Alors, là, si vous voyez sur la fenêtre quand elle s'ouvre, des deux côtés, ce qu'on a, c'est l'emplacement où on se trouve actuellement dans la navigation sur le shell. OK? Donc, on voit qu'on est dans C, Users, Salazar. Si je refais un Windows E pour explorateur de fichiers, je viens ici, je vais dans C, Users, Salazar. Là, si je clique sur la barre, vous voyez, on a le même chemin. Parce qu'en fait, bah, on est tout simplement au même endroit. OK? Donc, à partir de là, on est capable de naviguer de la même manière sur l'explorateur de fichiers que sur les terminaux. Mais avant ça, je vais vous expliquer la différence entre CMD et PowerShell. Donc le CMD, c'est tout simplement le terminal historique de Windows. Donc c'est un peu le shell assez ancien où les commandes basiques vont fonctionner, mais on va pas pouvoir faire des choses avancées comme de l'automatisation, on va pas pouvoir profiter de certaines commandes qui vont nous donner des informations très spécifiques. C'est un shell assez limité, mais il a son utilité et il faut pouvoir l'utiliser. Et globalement, il fonctionne de la même manière que le PowerShell, sauf que l'invité de commande aura des commandes plus limitées, tout simplement. OK? Donc pour le moment, l'invité de commande, je voulais juste vous le présenter rapidement, mais on va pas l'utiliser, on va utiliser PowerShell. Parce que tout ce qu'on peut faire sur l'invité de commande, on peut le faire dans le PowerShell. Donc la première des choses qu'on va voir, c'est d'apprendre à naviguer. Donc quand nous, on lance l'explorateur de fichiers, ce qu'on fait, c'est qu'on visualise les éléments qui sont sur l'écran. Et bien ici, on va vouloir faire la même chose. Et pour visualiser ce qu'il y a dans l'emplacement où on se trouve, on va utiliser la commande ls. OK? La commande ls qui veut dire liste et ce qu'on appelle un alias, donc un raccourci vers une autre commande sous Windows. Mais cette commande-là, vous la retrouverez sur Linux aussi. C'est cette commande-là qu'on utilise pour afficher. Et il faut savoir que dans PowerShell, une bonne partie des commandes Linux ont été utilisées comme alias, donc comme raccourci, pour permettre en fait aux administrateurs système et aux techniciens de ne pas s'en mêler les pinceaux et d'utiliser à peu près les mêmes commandes pour la navigation basique. D'accord? Donc comme on le voit, là on est dans C user Salazar, on est dans ce répertoire-là, et on a des informations. Principalement, on ne va pas s'intéresser à ça. Là, c'est des notions de permission, etc. On ne va pas regarder ça. Mais voilà, on voit que dans Salazar, on a le dossier contact, desktop, documents, etc., etc. Alors la seule information que je vais vous donner par rapport à cette partie-là, c'est qu'ici, quand il y a écrit D, ça veut dire directory, et donc qu'on est dans un dossier. C'est pour ça que je vous dis qu'ici c'est des dossiers, on le sait, mais ça vous donne cette information-là. Si on n'aurait rien du tout, ça voudrait dire que c'est un simple fichier. Ok? Donc la commande ls, elle permet tout simplement de naviguer, enfin pas de naviguer, elle permet tout simplement d'afficher les documents qu'il y a dans le dossier dans lequel je suis. Et ça, c'est représenté par ça. Donc maintenant, vous allez me dire, ok, mais je fais comment pour aller où je veux? Très simple, vous allez faire la commande cd, qui est la commande change directory, qui veut dire changer de dossier. Et bon, je choisis mon dossier après. Donc, je fais document, par exemple. Je peux utiliser la touche tabulation tout simplement pour faire de l'autocomplétion. Ça permet d'éviter d'écrire toute la ligne, tout le nom du dossier ou autre. Et donc là, on fait la même chose, on fait ls. Là, pour le coup, le dossier est vide. Donc, on n'a rien du tout. OK? Donc, on va pas rentrer plus dans le détail du terminal. Ici, c'est pas un cours sur le terminal, c'est juste que vous compreniez que
La navigation qu'on fait à travers l'explorateur de fichiers, on peut faire exactement la même chose sur le terminal. Et ça se fait avec deux commandes, cd pour change directory, changement de dossier, et ls list pour lister ce qu'il y a dans un dossier. Après, si vous voulez faire d'autres choses, je vous encourage à voir par vous-même sur Internet les commandes de base pour créer des dossiers, créer des fichiers ou autres. Mais on va pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais on peut naviguer avec le PowerShell et avec le shell, et ça sur tous les systèmes. Initialement, il faut savoir que sur les ordinateurs, c'est comme ça qu'on naviguait. Les interfaces graphiques sont arrivées plus tard. Quand on parle d'interface graphique, je parle vraiment de quand on a des icônes, des images, etc. Et ça, faut le savoir. Par contre, ce qu'on pourrait voir, et c'est sur ça qu'on va basculer tout de suite, c'est la partie variable d'environnement. Et ça, c'est un gros mot, c'est-à-dire que quand je vous dis ça, vous avez peut-être peur, mais en fait, il n'y a bien rien de bien compliqué. Donc la première des choses, c'est qu'on va avoir un concept lié à la programmation. Donc voilà, on y arrive tout de suite. C'est la notion de variable. Donc une variable, c'est quoi? Une variable, comme son nom l'indique, c'est tout simplement quelque chose qui va changer. Ok? Là, la chose qui va changer, ça va être un, un texte qu'on va écrire et où on va stocker des valeurs dedans. Ok? Donc, on va montrer un exemple tout de suite. Je vais taper dollar et je vais taper par exemple texte. Ok? Et je vais faire égal et je vais marquer entre guillemets coucou. Ok? Donc là, ce que je viens de faire, je viens de déclarer une variable. Donc, la variable, c'est $texte. Tous les langages de programmation ont leur propre syntaxe pour définir une variable. D'accord? Là, le langage de programmation, c'est le PowerShell. C'est un langage de programmation lié à Windows. D'accord? Et pour déclarer une variable, la règle, c'est tout simplement de mettre un dollar et de marquer un nom de variable. Tout simplement. Vous mettez ce que vous voulez. Ok? Moi, pour le coup, je l'ai appelé texte. Et ensuite, on va mettre un égal et assigner une valeur à cette variable. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait littéralement dans l'ordinateur, c'est que on demande au système d'aller stocker en mémoire, donc la RAM, ce bout de texte qui est texte, ok, et de lui assigner une valeur. Et donc maintenant, l'ordinateur, à partir du moment où dans ce terminal-là, j'ai marqué ça, l'ordinateur sait que texte, ça vaut coup. Donc si je veux réutiliser cette variable-là, je vais pouvoir tout simplement l'exploiter et en faire ce que je veux. OK? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le contenu de la variable. Donc, si je fais echo var text, je me retrouve ici avec coucou. Vous voyez? Donc ici, le echo, il faut savoir que c'est une commande, encore une fois, qu'on retrouve sur Linux, qui permet de dire, voilà, affiche-moi ce qu'il y a dans ma variable. Lorsque, par exemple, je tape une commande, peu importe la commande, le système doit savoir où aller la trouver. Et donc, il va avoir besoin comme ça de chemins, ok, où on va lui dire, ok, tel programme, telle commande, telle application, elle se trouve à tel endroit. Et si on lui dit pas où se trouve ce programme, il sera incapable de le trouver. Nous, quand on navigue à travers l'explorateur de fichiers, bon, comme je vous l'ai dit, quand vous allez, par exemple, cliquer sur votre icône sur le bureau, bon, vous allez vous-même sur le bureau. Vous savez que c'est le bureau, vous double-cliquez sur le bouton et à ce moment-là, Chrome se lance ou votre application se lance. Et donc là, le système, lui, il sait pas. Quand je tape dans un terminal, lui, il sait pas où ils sont placées les choses. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser un système de variables. Dedans, au lieu de marquer coucou, on va stocker les emplacements en fait des endroits où se trouvent les programmes. Et quand je vais taper dans mon terminal, il va aller consulter cet emplacement en premier. Et s'il le trouve, il affichera la commande et il exécutera ce qu'il y a à exécuter. Si elle n'y est pas, bon, ça marchera pas, tout simplement. Et donc par défaut, le système, quand il s'installe, il vient installer en fait toutes ces variables pour qu'automatiquement je puisse taper mon ls, mon cd et que ça fonctionne. D'accord? Donc, on va regarder un peu plus tard comment sont configurées ces variables d'environnement, mais pour que vous compreniez en fait l'intérêt de ça, je vais vous montrer qu'en fait, depuis le terminal, on peut directement lancer le programme aussi Explorer, donc explorateur de fichiers, comme on le ferait si on cliquerait sur le dossier ou si on utiliserait le raccourci Windows E. Donc si je viens là et que je tape explorer.exe et que je fais entrer, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, c'est parce que le chemin d'explorer.exe est stocké dans une variable d'environnement. C'est aussi simple que ça. Ok? Donc, on va passer à la suite. Je ferme ça et on va aller voir les variables d'environnement. Si je fais démarrer en tapant variable, on se retrouve dans modifier les variables d'environnement. Système. Je clique dessus. Ok. Pour l'instant, il y a d'autres informations qui sont ici. On ne va pas s'y intéresser, mais elles peuvent être utiles. Donc, variable d'environnement juste ici. Et là, on se retrouve dans cette fenêtre. Ok? On a deux cases principales. La première, elle concerne les variables d'environnement pour moi, en tant qu'utilisateur.
OK? Donc chaque utilisateur a ses variables d'environnement à titre personnel, parce que chacun a ses sessions, chacun potentiellement a ses programmes. Et ensuite, on a les variables système. OK? Les variables système, comme son nom l'indique, c'est qu'elles seront accessibles par le système et pour tout le monde. OK? Et nous, ce qui va nous intéresser, donc je vais agrandir un peu, c'est surtout cette variable d'environnement. Donc voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais comme je vous ai montré juste avant, là, on a la variable texte. Voilà, ici, elle s'appelle par exemple OneDrive, pass, temp, tmp. OK? Donc là, c'est le nom de la variable et ça, c'est sa valeur, ce qu'on lui a assigné. OK? Pareil en dessous. Donc, ici, ce qu'on va retrouver, c'est une variable assez spécifique qui s'appelle pass. OK? Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie variable système pour le moment. Donc la variable pass. Et cette variable pass, c'est celle-ci qui définit où se trouvent les applications pour votre shell. C'est-à-dire qu'ici, on va se retrouver avec plein de chemins. Vous voyez, c'est Windows System 32. Et là, on a un point virgule. Ce point virgule, en fait, il permet tout simplement de séparer les autres chemins. Là, on a c'est Windows System 32, etc., etc. Et donc, on va cliquer sur modifier. Ça va nous permettre de mieux voir ce qu'on a à l'intérieur comme variable de définie. Je vais décaler ça un peu à droite. Et on se rend compte que ici, on a C Windows. Et là, on a System Root, System 32, System Root. OK? Mais en fait, c'est l'équivalent. C'est la même chose. En fait, ici, c'est une variable qui s'appelle System Root. Et la valeur de cette variable, c'est C Windows. Et ça, on peut le constater tout simplement en comparant les deux. Ici, on a System Root, System 32. Bon, ben, on a C Windows, System 32. Ici, on a System Root. Ici, on a C Windows, etc., etc. Donc, étant donné que ici, on a défini, en tout cas le système a défini les variables d'environnement euh, dans C Windows, tout ce qu'on va retrouver dans le dossier C Windows System 32, C Windows et dans les autres dossiers, on va être capable d'aller taper dessus depuis le terminal. Et c'est pour ça qu'en tapant explorer.exe, bah, j'ai eu l'explorateur de fichiers qui s'est ouvert parce que, comme on l'a vu dans la seconde vidéo, l'explorateur de fichiers se trouve dans C Windows. Il faut comprendre que le terminal nous permet de naviguer dans le système. Il faut comprendre qu'il est important de le maîtriser si on veut être technicien ou administrateur système, parce que ça va nous permettre de travailler sur différents systèmes, que vous travaillez sous Windows, que vous travaillez sous Linux, que vous travaillez même sur du réseau, car sur les switches, vous allez devoir faire des configurations, et donc vous allez retrouver souvent ces fonctionnalités-là. C'est ce qu'on appelle une CLI, Command Line Interface, et donc il y a des environnements, et notamment sur la partie serveur, et encore plus sur les parties Linux, où vous n'allez pas avoir d'interface graphique. Sur la partie Windows, en règle générale, vous retrouverez une interface graphique, c'est même un peu le but du système. Le but, c'était pas de faire un cours sur le terminal au complet, c'était vraiment de vous montrer que la navigation, elle est aussi possible par d'autres manières. Et donc, il faut savoir que ça existe. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. À très vite.